Bonjour les amis. Alors écoutez, dernière petite vidéo, cette fois-ci c'est vraiment la dernière, nous allons partir bientôt et je pense qu'il est important là aussi de connaître l'état d'esprit qu'a un cancéreux qui peut être éventuellement guéri du cancer, ce que je pense, ce que mes examens montrent, mais on sait pertinemment que le cancer peut revenir, que le cancer peut ne jamais vraiment disparaître, parce que nous avons tous en nous un cancer, nous avons tous des cellules cancéreuses qui sont détruites au fur et à mesure qu'elles apparaissent par notre système immunitaire. Alors, on pense savoir pourquoi est-ce que des abus en tout genre créent le cancer, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'est-ce qui pourrait refaire démarrer le cancer si on ne fait pas ces fameux abus. Alors bien sûr, je n'ai aucun intérêt et je n'ai aucune intention de refaire ces abus. Mais qu'appelle-t-on un abus? Est-ce que c'est une petite coupe de champagne par an? Un nouvel an? Est-ce que c'est un abus ou pas? Alors, à quel niveau se situe l'abus? Et ça, c'est impossible, effectivement, dans les connaissances actuelles, dans l'état des connaissances actuelles, c'est impossible de le savoir. Donc, de ce fait, eh ben, il faut être très raisonnable, je pense qu'on n'a pas le choix, si on veut, après s'être guéri du cancer, si on veut continuer à être guéri du cancer. Maintenant, il existe nombre de personnes qui ont eu des rechutes, mais pas avec des cancers aussi graves effectivement que le mien, qui ont eu des rechutes et qui sont arrivés encore une fois, deux fois, trois fois à rattraper la chose. Alors, est-ce que c'est possible quand on a eu un cancer métastasé, stade 4, groupe 5, c'est-à-dire dans les stades 4, le groupe le plus important, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de rattraper? Alors, ne le sachant pas, aujourd'hui, je pense, comme je vous l'ai déjà dit, être condamné à me priver d'une très grosse partie du plaisir de l'humain, à savoir la bonne bouffe. Alors, vous avez été nombreux à me dire, la bonne bouffe, c'est pas manger des cochonneries, des légumes, c'est bon, etc., etc. Bien sûr, je ne dis pas que c'est mauvais, mais pour moi, jusqu'à 66 ans, je n'avais quasiment jamais mangé de légumes. Je disais en plaisantant, les légumes, c'est pour les vaches, la salade, c'est pour les vaches, c'est pas pour moi. Or, si on donnait effectivement la salade aux vaches, je pourrais manger des vaches aussi. Je pourrais manger de la viande aussi, mais ce n'est pas le cas. Donc, aujourd'hui, pas le choix, les amis, il faut bien le dire, une souffrance de tous les jours. Une souffrance de tous les jours. Je n'arrive pas à aller au restaurant avec mes amis et voir la carte et regarder. Et ils prennent un steak frites, un autre il prend une pizza, l'autre il prend des pâtes, etc., etc. Et moi, je dois chercher. Et je finis toujours par trouver. Alors, est-ce que vous pouvez me faire une salade César, mais
vous ne mettez pas la sauce et vous enlevez les croûtons. On me répond, ah ben non, on ne peut pas, c'est déjà tout mélangé. La sauce à la rigueur, mais les croûtons au milieu, c'est pas... Bon, et je dois éplucher. Alors à part des crevettes, où je demande le cocktail de crevettes mais sans la sauce, à part des salades sans la sauce, c'est vraiment limité. Un poisson, ils n'ont jamais de petits poissons, ils ont des gros poissons donc remplis éventuellement de mercure, de plomb, enfin de métaux lourds. Donc, oui, au restaurant, qu'est-ce que je peux manger? Eh bien, quasiment rien. Donc, maintenant, j'ai pris l'habitude avec ma femme, personne s'en offusque vu la gravité de ma maladie. Je viens avec mon tupperware, avec mon repas prêt, avec ma bouteille de thé vert avec toutes mes cochonneries. Et je leur dis, ben écoutez, j'accompagne parce que, eh ben, je peux rien commander chez vous que je puisse manger en toute sécurité. Et ça se passe très bien aux États-Unis puisque les gens sont gentils, compréhensifs. En France, je ne sais pas. Maintenant, comme je l'ai déjà dit, je n'ai jamais essayé d'aller m'asseoir tout seul dans un restaurant en disant « je viens juste manger ma propre pitance ». Non, ça, je n'oserais jamais le faire. Voilà les amis, encore une petite vidéo pour expliquer ce qu'est la vie, ce qu'est sera ma vie et ce qu'est ma vie. Et donc, effectivement, une chose importante que vous me dites, mais tu es en vacances et tu continues tes vidéos, c'est vraiment une drogue. Eh bien oui les amis, c'est une drogue. Il faut que je me vide, il faut que je partage tout ce que je ressens, tout ce que je découvre. Et c'est impératif pour moi. Ça m'aide à vivre. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée. Merci, au revoir.